dans le cadre du Fonds conjoint et du Fonds d'appui à la coopération décentralisée, financé par le ministère européen des Affaires étrangères, du ministère des collectivités territoriales du Sénégal, avec la contrepartie du département de Kédougou et du département de l'Isère, le conseil départemental de Kédougou a réalisé la cartographie des sites touristiques de tout le département. Ainsi, des données ont été collectées sur les sites des 7 communes du département de Kédougou. Dindépélo est un chef-lieu de commune du même nom. Il est situé à environ 35 km de la ville de Kédougou. Dindépélo, qui signifie en peul, près de la montagne, tire sa célébrité de sa cascade parmi tant d'autres merveilles de la région de Kédougou. La cascade de Dindépélo est une chute d'eau qui se trouve au milieu de la forêt, entourée de verdure et de roches. Elle offre un climat rafraîchissant. Elle mesure environ 120 mètres de hauteur et forme un bassin. C'est la seule cascade de Kédougou qui a de l'eau toute l'année, peu importe la saison. La cascade de Dindépélo a été découverte par un chasseur suivant les conseils de son marabout. Autrefois, la cascade de Dindépélo était simplement réservée aux jeunes circoncis. Maintenant, elle est fréquentée par des milliers de visiteurs par an. Journée ou site des initiés. La cascade de Dindépélo n'étant plus fréquentable par les circoncis, les anciens ont eu très tôt le réflexe de trouver le Djourné comme site de remplacement. Sur ce site plus discret, les jeunes initiés s'y retrouvent avec les adultes gardiens de la tradition pour y pratiquer certains rituels liés à la circoncision. Ici, les anciens transmettent des secrets à la jeune génération. Les dents de Dandé. Les dents de Dandé sont des falaises qui résulteraient de l'érosion des collines en forme de dents. La plus longue dent mesure environ 100 mètres et la plus petite 80 mètres. C'est un endroit idéal pour l'observation de différentes espèces d'oiseaux, mais aussi des marmottes. Les grottes de Dandé. Les grottes de Dandé se trouvent dans le village de Dandé qui signifie plusieurs lits en peul. Le village de Dandé tirerait son nom de ces lits retrouvés à l'époque dans ces grottes composées de plusieurs cavités rocheuses. Celles-ci étaient des lieux de refuge pour les Bédiques qui fuyaient l'islamisation que voulait leur imposer Alpha Yaya Diallo. Les traces de la résistance des premiers occupants de ce site sont encore visibles sur les lieux. La source de la cascade de Dindépélo. La source de la cascade de Dindépélo, comme l'indique son nom, est l'endroit d'où provient l'eau de la cascade de Dindépélo. Cette source semble être une grande citerne invisible incrustée dans les roches. Elle représente le cœur de la cascade de Dindépélo. Elle laisse passer l'eau qui alimente continuellement la cascade de Dindépélo en toute saison. La cascade d'Apia, source de la cascade de Ségou. Un magnifique paysage sauvage aborde la cascade d'Apia. Le visiteur est bercé par le chant des oiseaux cachés dans le feuillage de ces gigantesques arbres. Le ruissellement des eaux sur les flancs des roches a créé une piscine naturelle fonctionnelle. Sa profondeur maximale ne dépasse pas 2 mètres. La cascade d'Apia reste par excellence la source de la cascade de Ségou, située un peu plus bas. Située en plein milieu des roches, la source de Dieu est une forme de puits d'à peine 30 cm de diamètre et 50 cm de profondeur. Elle a été découverte il y a plus d'1 siècle. Depuis lors, malgré la dureté de la saison sèche, cette source n'a jamais tari. C'est pourquoi les habitants des villages voisins l'ont baptisée source de Dieu. Selon les croyances locales, cette source serait un don de Dieu. C'est sec et à l'intérieur, il y a de l'eau qui sort. Donc, ici, la population qui passait par là, qui rejoignait Dindépélo en venant de la Guinée, ils passent par là. C'est le seul milieu où ils peuvent avoir de l'eau pour se ravitailler. Il n'y a pas un autre endroit où ils peuvent avoir de l'eau pour boire. Mais ici, constamment, tu as de l'eau. Sur le plateau dans le village de Nongéré, le visiteur pourra rencontrer des potières. Ces femmes
sont seules à pratiquer cette activité. Elles se battent tous les jours pour la conservation de la tradition. Elles proposent en vente à domicile divers objets fabriqués en terre cuite. La vallée de Nandoumari est une dépression du relief. Elle prolonge la cascade des initiés de Nongere. Dans la vallée de Nandoumari, la nature reste encore intacte. Les visiteurs font face à une belle vue panoramique du paysage. Un vent très fort souffle au sommet de cette vallée. Entre les villages de Dandé et d'Apia, les visiteurs peuvent observer à perte de vue un champ de termitières. Elles ont été découvertes par les premiers habitants d'Apia à travers la recherche d'eau. La malle de Pelel Kandessa. Ici, à Pelel Kandessa, de loin, le visiteur peut découvrir l'existence d'une malle en pierre perchée sur une colline. Cette mystérieuse malle de Pelel Kandessa change de couleur tous les vendredis. Son accès est quasiment impossible en saison des pluies. Le village de Tepere-Yantoun doit son nom à des empreintes découvertes par un Bambara sur un site situé non loin de là. Selon la tradition orale, ces empreintes sont bien celles d'un chasseur sarahole en compagnie d'un éléphant. Village de Tchabekare. Le village de Tchabekare tire son nom des nombreux arbres à karité qui dominent l'environnement. Tchabekare signifie en peul beurre de karité. Situé au bord du fleuve Gambie, à l'époque de la traite négrière, les esclaves traversaient ce cours d'eau. En toute saison, le fleuve Gambie étale toute sa splendeur. C'est pourquoi il est bien fréquenté par des visiteurs de tous les coins. Sur l'autre rive du fleuve, plusieurs artisans s'activent dans la fabrication de meubles en raffia. Chaises, tables, lits, armoires. À cela s'ajoute la transformation du beurre de karité, une activité monopolisée par les femmes du village de Tchabekare.